Salut et bienvenue sur la chaîne TechWorld. Nous allons continuer avec notre série sur Symfony 6 et particulièrement la continuation de la dernière vidéo dans laquelle nous avons parlé des relations entre les entités. Et nous avons commencé par la relation one-to-one. Donc un petit rappel sur les différentes relations qu'on peut avoir. Donc nous avons identifié trois relations qu'on peut avoir entre les entités, à savoir la relation one-to-one, qui nous permet de dire qu'une entité est associée à une entité A est associée à une entité B et une entité B est associée à une entité A. Et nous avons pris l'exemple du profile. On a dit qu'une personne peut avoir un seul profil. Et le profil, il est associé à uniquement cette personne-là. Du coup, on va avoir une relation one-to-one. Et c'est cette relation-là qu'on avait modélisée. Maintenant, on va essayer dans cette vidéo de finaliser les deux autres relations. La relation plusieurs à plusieurs entre personnes et la classe hobby et la relation 1 à plusieurs entre la relation personne et job. D'accord? Ok. Donc ici, on est encore dans l'entité personne. Donc une personne peut avoir plusieurs hobby et un hobby peut avoir plusieurs et elle peut être associée à plusieurs personnes. Donc ici on va ajouter la propriété hobby et je vais la mettre en majuscule, donc hobbies. Et là il va me dire quel est le type de la relation. Donc on va refaire le même process de la précédente vidéo, c'est-à-dire on va lui dire que ça va être de type relation et que la classe avec laquelle je vais avoir cette relation-là, ça va être la classe hobby. Et là, il va me représenter les différentes possibilités. Donc la première, elle me dit quoi? Chaque personne peut avoir un hobby. Non, on a dit qu'une personne peut avoir plusieurs hobbies. Donc celle-là, je ne peux pas l'avoir. Chaque personne peut avoir plusieurs hobbies, oui, mais un hobby ne peut pas être associé qu'à une seule personne. On peut avoir un million de personnes qui aiment le football. Donc ça ne marche pas. Pour le many-to-many, chaque personne peut avoir plusieurs hobbies et chaque hobby peut être associé à plusieurs personnes et c'est exactement ce qu'on veut. Donc nous, on va avoir notre relation many-to-many. Et ici, il va me dire, est-ce que vous voulez avoir une propriété hobby? Donc, dans la classe personne, vous pouvez accéder à la propriété personne au niveau de votre hobby. Ça dépend de votre besoin. Ici, je vais lui dire no. Réellement, au niveau de la base de données, ça ne va rien changer. En fait, ça va être un raccourci pour avoir l'ensemble des hobbies, plutôt l'ensemble des personnes associées à un hobby. Si dans votre application, vous avez plusieurs cas d'utilisation pour le faire, ok. Sinon, en fait, c'est une requête toute simple qu'on peut avoir, qu'on peut faire en utilisant n'importe laquelle des méthodes offertes par le repository. Donc, je vais lui dire no. C'est bon, il a mis à jour l'entité personne. On va voir qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc, si je reviens dans l'entité personne, vous voyez que ici, maintenant, j'ai uniquement target entity hobby. Et vous voyez que tout le reste, l'inversed by, ça ne marche plus. Pourquoi? Pas tout simplement parce que je n'ai pas une relation bidirectionnelle, mais plutôt une relation unidirectionnelle. Ensuite, voilà ce qui s'est passé. Au niveau du constructeur, on est allé initialiser la propriété hobbies en lui disant que ça va être un array collection. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on va avoir plusieurs hobbies. N'oubliez pas que ce n'est pas la base de données ici. Donc dans la base de données, rien ne va se passer dans la table hobby ni dans la table personne. Mais une troisième table va être générée et on va avoir la migration des deux clés, les ID du hobby et de la personne. Par contre, au niveau orienté objet, une personne peut avoir plusieurs hobbies. Du coup, il nous faut un tableau de hobby qui va représenter l'ensemble des objets hobby associés à cette entité-là. C'est pour ça qu'il va initialiser la propriété hobby à un array collection. Et on ne va pas avoir de getter et de setter standard. Pourquoi? Parce que je peux ajouter une personne, un hobby dans mon ancienne liste, comme je peux supprimer un hobby. Aujourd'hui, j'aime le tennis, demain, je peux ne plus l'aimer. D'accord? Donc, je ne vais pas affecter c'était tout un tableau et le manipuler alors que réellement je veux juste supprimer un élément de mon tableau. Donc c'est pour ça que au lieu d'avoir des setters et des getters comme d'habitude et comme on a eu pour le job, puisqu'on a un seul job,
ici, plutôt pour le, pour le profile, voilà, pour le get profile, le set profile. Ici, vous voyez que on a eu un get hobbies à la fin S, donc on va avoir plusieurs hobbies, ok? Et au lieu d'avoir un set, on va avoir un add hobby qui prend en paramètre un hobby et qui va vérifier est-ce que le hobby est déjà dans le tableau de dans l'objet hobbies, donc dans le array collection. Si c'est le cas, on l'ajoute. S'il n'existe pas, on fait un return this, donc on retourne l'élément. Et remove hobby qui va nous permettre en fait de supprimer le hobby en question de notre collection. Donc tout ça est prêt à l'emploi. Vous n'avez pas à vous casser la tête pour ça. D'accord? Donc on est bon pour cette partie-là. Bon, juste une remarque. Ici, la relation, la propriété job qu'on avait avant et qu'on n'avait jamais rempli, qu'on avait fait juste pour modéliser le changement au niveau d'une entité. Là, elle va nous créer un problème puisqu'on a une entité job maintenant. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ça et je vais enlever les getter et setter du job. Voilà, get job et set job. Voilà. Hop, tout ça, ça disparaît. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, je vais ajouter une nouvelle propriété que j'appellerai job. Add another property. OK? Already exist. Non, elle n'existe plus puisque je viens de la supprimer. OK, donc c'est bon. Ici, est-ce qu'il y a le mot job quelque part? CTRL F job. Non, donc je vais juste sortir et je vais relancer le make entity et là je vais mettre la propriété job. Donc ici je vais modifier l'entité personne et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter une propriété job et ça va être de type relation. Oh, oui, relation et ça va être la classe job. Et là, on va chercher, c'est quoi la relation? Je suis dans l'entité personne. Est-ce que pour chaque personne, je peux avoir un seul job et qu'un job peut être associé à plusieurs personnes? Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut lire à partir de l'entité dans laquelle vous êtes. Donc ici, many persons for one job. Many persons for one job. But one job has many persons. Donc, one to many si on est dans l'entité job et many to one si on est dans l'entité personne. Donc, on va lui dire c'est un many to one. Je copie ça et je le colle ici. Is the person.job property allowed to be null? Yes, ça peut. On peut avoir une personne qui est au chômage. Do you want to add new property to job? Je vais lui dire yes pour que vous voyez de l'autre côté la relation inverse qui est one to many. Oui, c'est la propriété personne à la fin. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter une autre propriété? Non. Donc, on a terminé. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ici, on va avoir, vous voyez, get job, set job. Donc, c'est du standard puisque c'est un seul job, puisqu'une personne elle a un seul job, elle ne peut pas avoir plusieurs jobs. Donc, du coup, on a notre many to one avec le target entity et le inversed by. Et de l'autre côté, si je vais aller maintenant au niveau du job, je vais avoir un quoi? Un many to one, un one to many, pardon, parce que one job, too many person. Vous voyez, too many personnes. Donc ici, c'est le inversed by avec un mapped by qui est le job et ça marche parfaitement. Et on a notre array collection puisqu'on va avoir plusieurs personnes dans ce job-là. Voilà, donc on a terminé tout ça. Donc on va essayer de faire en sorte que ce qu'on a fait, on va l'appliquer au niveau de notre base de données. Donc on va faire ce qu'on fait d'habitude. Donc Symfony console, on va créer notre migration, qui dans ce cas-là va faire quoi? Va créer toutes les tables de la base de données, les 3 tables qu'on a ajoutées, et va créer les relations entre ces tables-là. Et on va maintenant lui dire Symfony console doctrine migration migrate. Ok. Donc avant de le faire, je vais aller juste jeter un coup d'œil comme il me l'a demandé au niveau de ma migration. Donc vous voyez, create table hobby, create table job, create table person job pour le A à plusieurs.
create table profile, create table, alter table person hobby, alter table person hobby pour ajouter les deux clés, les deux contraintes, alter table person pour ajouter le ID du profile, alter table person pour la clé secondaire. Et voilà, c'est bon, on est bon, on a l'ensemble des choses qu'on voulait avoir. Donc add profile, job ID, voilà, et on a ici le job, la propriété job qu'on devait ajouter. Donc c'est bon, a priori tout va très bien. Donc on va lui dire de migrer tout ça. Je vais lui dire yes. Et nos migrations ont été exécutées avec succès. Donc on va essayer de voir tout ça au niveau de notre base de données. On va voir ce qui se passe. Si on vient ici, sf6 equal, et vous voyez qu'on a toutes les propriétés. Déjà on a le plusieurs à plusieurs, vous voyez, le person ID et le hobby ID, ça c'est génial. Au niveau du profile, c'est juste l'URL et le RS. Au niveau de l'entité personne, on a maintenant le job ID et le profile ID, c'est ce qu'il fallait avoir. Au niveau du job, il n'y a rien de particulier. Et au niveau du hobby, il n'y a rien de particulier. Et tout est bien. On a toutes les migrations qu'on voulait avoir. On a notre table intermédiaire. Et tout ça a été fait automatiquement avec Doctrine. Donc on a vu comment réaliser les relations entre les différentes tables et tous les types de relations au niveau de notre base de données. Comment ça se reflétait exactement comme on l'attendait au niveau de notre base de données. Voilà, on a terminé avec les relations. On va essayer de faire en sorte dans la prochaine vidéo de faire quelques modifications, de gérer quelques features pour avoir une base de données cohérente pour qu'on puisse y travailler après. Voilà, merci et à la prochaine vidéo sur TechWall.